aujourd'hui, celle qu'on reçoit, c'est une humoriste qui cartonne. En plus d'être mon amie, elle fait partie des artistes, selon moi, qui cassent les codes et qui libèrent vraiment. Pour moi, il y a des gens qui ont un parcours inspirant et il y a des gens qui ont un parcours tellement violent que quand ils réussissent, on peut appeler ça du génie. Alors, elle est russe, ukrainienne, arménienne, essentiellement par son père qu'elle n'a pas connu. Bonne journée. Elle est née en Ouzbékistan où elle vit avec sa mère et sa sœur jusqu'à ses 12 ans. C'est quand même un peu chelou de parler d'elle alors qu'elle est à côté de moi, mais on reste pro. À 12 ans, elle quitte l'Ouzbékistan pour la Russie. À 13 ans, elle quitte sa mère, notamment parce qu'elle était violente. Deuxième bonne journée à vous. Elle voyage ensuite en Europe avec son copain de l'époque. Et la révélation existentielle en Italie, les hommes sont beaux. Ce qui a aussi motivé une partie de l'intégration européenne, on va pas se mentir. Elle atterrit à Nice et en 4 ans, elle rencontre un mec sur Tinder, elle se marie, elle fait un enfant, une dépression, puis divorce. Elle est quand même arrivée en France il y a 15 ans, sans parler un mot de français. Et aujourd'hui, elle gagne sa vie en parlant. Et pas juste à sa psy, en remplissant des zéniths partout en France et l'Olympia les 16 et 17 mai 2026. Elena Nagapetian. C'est trop mignonne. Pas mal. On a juste oublié le viol par mon oncle vers 8-9 ans, mais... Heureusement que t'as la main sur... Merci, ma chérie. Non, merci d'avoir accepté l'invitation. Il faut rester professionnel, il faut dire... Non, vas-y, merci, kiffe ta vie. Nina. Kiffe ta vie. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'on commence par des questions genre tac au tac, comme ça met en énergie. T'es chaude? Non, mais en fait, tu m'impressionnes parce qu'en général... En général, t'arrives, t'es en... T'articules pas aussi bien, quoi. Ah bon Là, c'est vraiment... La meuf fait ses premières parties et... Non, trop bien, franchement, t'es super bien, c'est super bien écrit, je suis impressionnée, quoi. Attends, Wow. en plus, on est au début. Bon, on fait le tac au tac, t'es Allez, prête? Vas-y. donc, ok. Alors, tu préfères être vue comme drôle ou intelligente? Intelligente. T'es plus mère cool ou mère stricte? Mère cool. C'est plus facile de parler de cul ou d'amour? Plus facile de parler de cul, bien sûr. Ok, ça dépend pour qui. Hein. Oui. Ah C'est- oui. Ah ouais. C'est vrai. Quand t'as une Ouais. famille feuche derrière toi, bon, c'est pas grave. Allez. Ouais. Cuisiner ou commander? J'aurais préféré cuisiner si j'avais une belle grande cuisine ouverte sur le salon, comme ça, c'est chaleureux. Aujourd'hui, pour l'instant, je commande. Si t'avais pu jouer dans un film, ce serait lequel? Dans quel film? Dans celui que j'ai écrit moi-même. T'as écrit un film? Ouais, je pense à moi pour le casting. C'est quoi le compliment que tu préfères recevoir? T'es bonne. Non, je sais pas, j'aime pas les compliments, ça me met mal à l'aise. Oh, la meuf Bah m'a pris des ailes. écoute, mais c'est vrai, Ok. j'aime Ça te pas, met mal à ça me l'aise. met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'ils veulent quelque chose de moi tout de suite. Après, je me sens obligée de rendre soit un autre compliment, soit de l'argent, j'en sais rien. Ah oui, bah. Est-ce que les réseaux sociaux, ça rend narcissique? Non, ça rend angoissé et anxieux. Ah ouais, Mais tu ça rend stresses pas tout le temps, tu regardes les stats tout le temps. Je regarde les stats, des commentaires où on parle de mes lunettes, de mon cul, de mes poils sur le visage. Putain, c'est dommage parce que personne n'a jamais parlé des poils sur mon visage, mais maintenant les gens ils seront au courant que j'ai des poils. J'ai une Putain. petite barbichette là. Bah écoute, c'est mes racines arméniennes. Non, ça rend pas narcissique. En tout cas, moi, non, ça me rend anxieuse et angoissée. ouais. Parfois, je lis des commentaires, ça me fout une angoisse. Après, je me rappelle qu'il faut pas. Il faut pas lire ça, il faut lire des livres. Bon, moi j'avais envie qu'on retrace ton parcours, c'est sûr. Il y a un gap un peu à la Blanche Gardin, ça a libéré un truc. Je pense que toi, c'est... Parce que on en avait déjà parlé, toi, ça fait partie des spectacles qui t'ont un peu inspiré. Mm. Mais je trouve que tu l'as... Enfin, t'as pas copié. Il y a plein de meufs qui essaient d'être vulgaires pour rien. Toi, c'est pas pour rien. Non, je rigole. Je rigole. Je plaisante. Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire sur le côté... Toi, t'es juste vulgaire. donc Non, ça c'est me pas met vrai. bien. Non, sur le côté libérateur, tu vois ce que je veux dire? Sur le côté libérateur, que je parle très ouvertement de tous les sujets, Ouais. notamment, j'imagine, le sujet de sexe, c'est ça Mais qui pas que, intéresse. non, Mais je pas parle que. pas de... Même Russie, France, franchement... Oui, je parle de la maternité, je parle de divorce, je parle de plein de choses. Mais les gens, le cul, apparemment, ça les marque. Mais il faut se dire, Ali Wong, il a fait 4 specials où, dans toutes les étapes de sa vie, où il rencontre un mec, après il tombe enceinte, après elle tombe enceinte pour la deuxième fois, après le divorce. Les 4 à des moments différents de sa vie. Tu peux te dire, elle va parler des choses D'autres je sais choses. pas, Non. elle parle que de...
tout le Ah temps, ouais. que des cas special, même en étant enceinte et tout. Et c'est son délire et voilà, et elle le fait super bien. Ouais. Moi, je mélange encore un peu de poésie, même en parlant de chat. Est-ce que tu aurais pu parler aussi librement de cul, de tout ça, si ta famille parlait français? Écoute, je pense que j'en parlerai dans le deuxième spectacle que j'ai commencé à écrire parce que très souvent, ce qui revient, c'est les gens, ils disent t'es tellement libre. Même toi, t'es tellement libre, t'es Ouais. tellement libre. J'aimerais bien être aussi libre. Je suis pas libre, je suis sociopathe. C'est pas du tout pareil. En fait, je m'en fous des normes sociales. Ouais. C'est ce que je pense. C'est- Après, ma mère, non, je m'en fous. Je peux parler comme ça devant ma mère et de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Oui. Même en russe, je suis pareil. Après, Ça effectivement, promet. après, si j'avais grandi avec un papa à l'arménienne, Plus, entre genre, guillemets, strict, présent à la maison, je serais jamais sortie de chez moi avant de mes 40 ans. Et Ah ouais. tu t'habilles pas comme tu veux, tu vas pas sortir avec des garçons si c'est pas pour Le après bon. construire, oui, si Ouais. c'est pas le bon. Et même encore aujourd'hui, je me fais insulter par certains Arméniens qui Ah disent ouais. change de nom, tu mérites pas d'être arménienne, comment tu parles de cul, t'as pas honte. Déjà, ceux qui disent que je parle que de cul n'ont jamais vu mon spectacle Non, parce je suis que d'accord. ou peut-être c'est les gens qui rêvent de faire quelque chose avec moi et donc c'est la seule chose à laquelle ils pensent. Bref, je ne sais pas si j'aurais parlé comme ça si j'avais un papa strict, si j'avais grandi avec un papa. Ouais. Je ne sais pas. Mais en Putain. tout cas, si même ma mère elle parlait français, j'aurais parlé comme ça. Mais en vrai, c'était ton. C'est horrible à dire, mais c'était ton destin. De quoi? De D'être vivre tout ça, orpheline? de. Non, mais Non, pas c'est encore. ce qui fait que t'as le parcours de fou. Genre, d'avoir tout ça à raconter, de. Tu serais même pas. Est-ce que tu penses que tu serais arrivé en France si t'avais grandi dans un foyer Bah, je pense pas, non. Non, Parce bah que non. tu fuis pas quelque Bah chose. non. Si t'es heureuse, Ouais. je sais pas, hein. C'est quoi ton plus gros bide? Bah, j'en ai eu plusieurs. Oui, je sais. Mais je sais pas lequel est le plus gros. Je pense que, en tout cas, celui qui vient à l'esprit en premier, c'est j'ai rodé mon premier 30 minutes. Tu sais ce que c'est Ouais. la première fois où tu vas monter sur scène et jouer pendant 30 minutes. C'est très long parce que tu es Ouais. habitué à faire entre 3 à 7 minutes dans les comedy clubs. Et là, 30 minutes que à toi. Et je me suis mal préparée et je bide, mais tellement fort, mais c'est tellement... Tu sais ce que c'est un bide, mais pas juste 3 minutes. Ouais. Je me sentais tellement seule et il y avait mon âme qui a quitté mon corps et qui a dit C'est horrible. tu te démerdes. Oh putain. Il y avait quelques mecs, enfin un mec qui est venu de loin en plus pour me féliciter, pour me donner de la force. Et même lui, je le voyais comme ça. Oh mon dieu. Oh, C'était putain. tellement terrible. Et quand je suis descendue, en fait, il n'y avait pas un rire. Mais je me suis dit, il faut que je termine. En fait, tu sais, tu as Ouais, faut une aller au voix bout. dans la tête. Je jette mon micro et je m'en vais. Je cours, en fait. Ouais. Mais tu peux pas faire ça. Donc, j'ai terminé. En plus, avant, il n'y avait même pas de fin, tu vois. Si il n'y a pas de fin, au moins, un gros rire. Mais là, il y a silence. Je dis, bon, bah... C'est tout pour moi. Merci. Et je vais... Oh Et en fait, il a la directrice du théâtre qui rentre et dit, c'était trash, hein. Cette phrase, elle m'a tellement marquée et je suis rentrée chez moi à pied de République jusqu'à chez moi. Et en fait, je pense que j'étais vide. Je sais pas, tu sais ce que c'est? C'est horrible. C'est En horrible. fait, comme tu parles de toi, je trouve qu'on remet sa vie en question, surtout au début. Dans le stand-up, quand Non, tu tu parles remets de... ta vie en question Ah ouais, beaucoup c'est- trop c'est- vite et beaucoup trop souvent, Moi Nina. Il Ah faut oui, que oui, t'arrêtes. c'est vrai. Ah oui, c'est pas faux. Je croyais que tu me suivais, mais non. Ça marche. Non, mais c'est vrai, tu remets tout en question, tu te dis, mais c'est tellement violent ce que je viens de vivre, et en fait, je peux pas m'infliger ça encore. Donc, je dis, je veux plus en remonter sur scène, et j'appelle un programmateur chez qui je jouais le lendemain, et je dis, je viens plus. Il me dit, pourquoi? Je dis, bah, je lui raconte. Il me dit, écoute, ta force sera si tu trouves de la force de remonter sur scène, et d'ailleurs, tu dois te forcer et remonter sur scène tout de suite. Bon, après, tu l'aurais fait. Je pense même si t'avais pas parlé à ce mec. Je sais pas, mais en tout cas, tu sais, ça marque parfois Oui, oui, les gens quand bien ils sûr. te disent ce genre de phrases, et je dis, mais en fait, il avait raison. Ce qui est fou, c'est que le truc où tu me dis que tu bides, c'est les mêmes vannes que tu fais aujourd'hui. Enfin, Pas globalement. tous, Non, pas toutes, on a commencé, pas on toutes, s'améliore et tout. mais il y a en plus la manière dont tu le fais aussi. Ouais. La manière dont tu vends les vannes. Si tu n'assumes pas la vanne, même si elle est extrêmement bien écrite, mais tu Ouais. ne l'assumes pas et tu la vends mal, Ouais. il y a de fortes chances qu'elle ne va pas marcher. Surtout Donc, que toi, si tu les assumes pas, c'est mort. il Mais y a- pourtant, j'ai l'impression que t'as toujours assumé. C'est ça que je trouve... non je pense que c'est souvent les gens, ils ont cette impression, mais il y a... Non, tu penses que au début, t'étais moins...
Non, mais tu le vends, en fait, la manière dont je le vendais. Moi, Ouais. j'ai toujours assumé ce que j'ai dit. Ouais. C'est sûr, parce que dès que ça me vient à la tête, à l'esprit, je me dis, c'est ce que je pense, donc j'ai le droit de le dire. Je parle Ouais. pas mal de qui que ce soit, je fais une vanne, souvent en se moquant de moi-même. Oui, oui. Donc, qui va me juger pour ça? Mais ça vient avec le temps. Ouais, Allez, ouais, pas ouais, de- ouais. Mais c'est allé très vite quand même pour Enfin, toi. Il y j'ai en a dit qui mettent fois. 10 ans à trouver la manière de. Déjà, déjà, savoir ce que tu veux dire. Toi, tu savais direct. Disons que j'ai 2, 3 anecdotes à raconter. Ouais, quoi. c'est ça. Je voulais qu'on parcourt les sujets de ton spectacle. Le premier, au début, tu compares un peu la Russie et la France. Ouais. Du coup, je voulais qu'on fasse un petit jeu. Allez. T'es chaude? En gros, je te dis des phrases et tu me dis Russie ou France. Ok. T'as 2 drapeaux, tu me tends le drapeau correspondant, d'accord? Allez. Tu me tends le drapeau correspondant. Alors, Ok. arriver en retard mais avec panache. Bah, France, bien sûr. Oui, je pense. Boire pour oublier. Bah, les deux. Les femmes plus fortes que les hommes. Les femmes plus fortes que les hommes. Les deux. Les hommes qui ont peur des femmes fortes. La France. Critiquer le capitalisme avec un iPhone 9. La France. Avoir un président respecté à l'international. Tada, 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 tada. Ah non, ça c'est la Ah ouais, Marseillaise. c'est pas le bon, Putain. mais c'est pas grave. On va ajouter un autre son dessus. Nana, nana. Ça me donne envie de pleurer. Faire la gueule. Oh. Ah putain, là j'aurais mis les deux. Mais parce que ça, on fait pas la gueule. Ah bon, alors C'est notre explique. expression, en fait, c'est notre expression du visage. En fait, c'est notre visage normal. C'est pas parce on fait la gueule, c'est que on est comme ça. Mais les Français, ils font vraiment la gueule. Ouais, Ils sont c'est vrai. vénères Ils tout sont le temps vénères. et ils râlent tout le temps. Ouais. Alors que les Russes, si ils marchent comme ça avec le face, genre, je sais pas quelle caméra. Il fait Ça pas m'a la gueule. Je glacé te le jure sang. que dès qu'elle voit un proche, tu vois, elle va sourire. Et... Non, les Français, ils râlent tout le temps. C'est fini. Le jeu Russie ou France est terminé. Putain. Je me suis attachée à ce jeu. Je voulais qu'on parle de l'impro un peu. Allez. L'impro, bon, on sait que c'est ton... On sait que tout est mis en scène et que tu payes Pas toutes du- les personnes. Alors, T'imagines? non, on sait que c'est comme ça que tu remplis les salles avec les réseaux. Oui. Mais par contre, viens, on explique aux gens que c'est plus dur d'écrire un spectacle très fort que l'impro. Même si c'est dur l'impro. Enfin, je trouve que c'est plus dur d'aller emmener des gens dans un univers avec des vannes déjà écrites que l'impro où ça peut partir en couille. En fait, T'en penses quoi? il y a certains humoristes qui critiquent d'autres humoristes qui font de l'impro. Déjà, quand ça critique, tu sais, déjà, j'aime pas ça. En fait, c'est sûr et certain que c'est dur d'écrire un spectacle drôle. Enfin, c'est même pas ça qui est dur. Je pense que ce qui est dur, c'est que de trouver ton public à toi. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu écris, même si tu fais, je ne sais pas moi, tu parles des cacas de chevaux pendant 1 heure, je suis sûre, si tu parles avec passion et conviction, Ce serait quand même emmerdant. tu trouveras d'autres amateurs de caca de chevaux qui viendront voir ton spectacle. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, c'est ça. Tu trouveras... Tu dis qu'il faut c'est être juste- authentique. Tant que tu es authentique, tant que tu y crois, et comme on a dit tout à l'heure, tu vends bien tes vannes, Ouais. tu vois, tu les joues, tu les vis sur scène. C'est pas évident de faire tout ça. Les interactions, c'est pas toujours évident non plus. Non, hein. c'est très C'est dur juste les deux interactions, choses surtout di- Enfin, c'est très dur en plus avec un public de fou que tu as. Bah oui, mais parfois, en fait, c'est pas que Après, ça dépend ce que tu appelles l'interaction. Parfois, effectivement, la personne, elle est tellement déjantée qu'en Ouais. fait, tout ce qu'elle dit, t'as même pas besoin Ouais. d'ajouter quoi que ce soit. Bah, tu réponds, même face à des fous qui sortent des dingueries, tu réponds Pas comme il faut. toujours. Parfois, j'ai pas de réponse. Parfois, Parfois, la chute, elle me vient 2 jours plus tard. Je me dis, ah merde, mais oui, mais ça aurait été excellent, mais c'est trop tard. Je ne sais pas. Donc, la question, est-ce que c'est plus facile d'écrire un spectacle drôle et de remplir avec? Peut-être. c'est- Mais en tout cas, ça m'a bien servi de ne pas spoiler les parties écrites Oui. du spectacle Ouais, pendant 3 ans, quand même. C'est Ouais. c'est génial. Après, il y a les gens parfois qui... Après, ça peut être un piège parce que tu postes que des interactions. Les gens ne savent pas que tu sais écrire des blagues. Ouais. Donc, ils viennent et avec envie de se faire
clasher, comme ils disent, alors que je ne clash jamais personne, sauf si vraiment tu me manques de respect. Et ils se disent, oh putain, il sait écrire cette conne, c'est quoi ce truc ça parle de culture, ça parle de quoi? Elle sait lire. Ah bon, j'ai arrêté de me mettre cette pression qu'il faut absolument que je fasse de l'interaction. Je me dis, si ça marche, ça marche. Aujourd'hui, mon spectacle, il peut exister sans interaction, mais à 100%. J'ai plus besoin. Maintenant, c'est un bonus que j'offre un peu aux gens. Au début, non? T'as toujours eu 1 heure, 50 minutes de texte, facile. Non, au début, ça change. Parfois, t'as que 45 minutes de texte, donc il faut combler un peu. Et puis, ces 45 minutes de texte, parfois, tu oublies des parties, tu as des blancs, donc il faut les... Ou tu joues dans des salles tellement petites que les gens se sentent complètement libres de te couper la parole, donc tu leur réponds, donc il y a de l'interaction. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'interaction. Ouais, t'avais pas prévu du tout à la la base. Pas du tout prévu, non, j'avais écrit un spectacle. Voilà, le temps qu'il soit prêt. Aujourd'hui, il est prêt. Il y a quand même un peu d'interaction, mais pas beaucoup. Et vraiment, c'est 10-15 minutes. Et encore, si je vois que le public, parce que le public, parfois, ils n'ont pas envie. Tu vois qu'ils sont... En fait, ils viennent ils sont en mode, écouter et te regarder. Ouais. Mais je suis toujours prête si quelqu'un me coupe la parole, si quelqu'un veut se livrer. Et c'est merveilleux aussi, il y a plein de gens qui veulent se livrer vraiment. Ils racontent des histoires de fous. Donc, on vit des moments... Et là, ils sont venus pour faire leur séance. Ouais. Tu continues à demander aux gens sur Insta les anecdotes? Non, t'as arrêté? J'ai arrêté. Je veux plus rien. Ne m'envoyez plus rien. Mais non, mais parce que en fait, je me suis rendu compte que ça m'est arrivé 2 fois d'affilée où les gens m'envoient des histoires. Moi, je prends du temps, ça prend du temps. Tu vois, je reçois des centaines de messages par jour. Donc, il faut ouvrir chaque message pour voir s'il y a une anecdote. Je la screen, je la note, je la mets de côté, je me prépare. Je prépare déjà de quoi on va parler, etc. Et là, on est en spectacle et j'ai dit un tel. Et ils ne se manifestent pas. Ça m'est arrivé 2 fois d'affilée. Ils ne se sont pas du tout manifestés. Et en fait, ça m'a saoulée. En fait, ils voulaient juste te parler. En fait, tu sais quoi, je ne vais pas prendre mon temps. J'ai un spectacle extraordinaire. Enfin, je me répète, mais je le pense sincèrement, que c'est très drôle aujourd'hui. Et si on a une interaction, parce qu'il y a quand même un moment dont tu es au courant, quand il y a un passage entre la maternité vers le divorce, il y a un moment d'interaction. On va le garder quoi qu'il arrive. Donc, si là, à ce moment-là, il y a quelque chose de drôle, et je sens qu'il y a des personnages assez marrants. Excentriques, oui. On interagit, sinon, c'est pas grave. Sauf la dernière fois, à Bruxelles, au Cirque Royal, c'était à la fin de ton spectacle, c'était pas prévu. Il y a un mec qui te dit qu'il pensait voir Elena, la chanteuse. Oui, en plus, il était en fauteuil et il avait une maladie, je sais pas comment il s'appelle, mais il avait du mal à parler. Et il avait pas trop l'usage de ses mains, non? Ouais, c'est ça. Tu lui as demandé comment il faisait pour se masturber. Mais c'était pas filmé. Tu l'aurais sorti, ce passage, sinon. Bah oui, j'aurais adoré le sortir. Mais j'avais plein de trucs comme ça marrants avec des gens en fauteuil. D'ailleurs, quand on rigole avec les gens en fauteuil, ceux qui se vexent... C'est pas les gens en fauteuil. C'est pas les gens en fauteuil. T'as envie de dire, mes frères, calme-toi. Va te faire... Prends l'air. C'est vrai, je sais pas exactement. Alors parce que la personne avec qui j'interagis, t'as été 1 milliard de fois à mes spectacles, tu vois, ils sont tous ils sont morts de rire. Oui. Et jamais de la vie, j'aurais dit quoi que ce soit si je voyais que la personne, elle est un peu... Mais oui, il pensait qu'il était venu voir la chanteuse. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que t'es rarement contente de toi quand tu sors de scène. Ou alors, si t'es contente, tu passes très vite à autre chose. Je suis rarement contente de moi tout court, Nina. Ouais. Ne nique pas mon podcast, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Mais par contre, je pense que c'est ça qui te fait avancer, qui t'a fait avancer aussi vite. C'est ça qui va me tuer aussi, mais oui, aussi. Effectivement. Mais pour l'instant, t'as encore quelques belles années à vivre. Il n'y a pas peu, mais elles sont là. Non, mais parce que moi, je me rappelle que tu faisais tout pour monter sur Insta, normal, tout le monde, tous les humoristes. Mais tu cherchais aussi le meilleur auteur, le meilleur metteur en scène, le meilleur cadreur et tout. Et après, je me suis rendu compte que tu avais été chercher chacun, dans chaque domaine, le best. Et en fait, c'est pas un hasard. Genre, tu avais même créé ta société avant de percer. Je me suis dit, c'est une prophétie autoréalisatrice, tu vois, ou une SASU autoréalisatrice. Et j'ai trouvé la meilleure première partie. Ah, c'est gentil. Et presque la meilleure amie, mais bon, vu que je suis dans la 48e dans la liste de toutes tes amies. Bah non. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as trop d'amis. Même toi, tu dis que t'as trop d'amis. C'est vrai. Ils sont au courant, enfin, ou il fallait pas le dire. Non, si. Alors que tu aurais pu avoir qu'une seule, mais de qualité. Mais de qualité. Voilà. Mais je préfère en avoir 48 de qualité.
Ah, d'accord. Bon. Je rigole. C'est Allez. pas vrai, t'es pas 48e. Allez. Attends, on a parlé de tellement de trucs. Ah ouais, une petite question comme ça, tu préfères... Bon, en vrai, je crois que je connais la réponse. Aubergine mais ou bon, Russie ou courgette? France, tu m'as surprise. De quoi? Tu préfères un bide honnête ou un rire que tu trouves facile? Wow, un rire facile, comme pour mon bien-être, un rire facile quand même. Ah, je pensais que t'allais dire... Bah, tu vois, Mais- j'ai bien fait de te poser la question, je pensais que t'allais dire un Mais bide les honnête. rires, ça me touche pas de toute façon. Oh putain. Contrairement à ton oncle, du coup. Oh non. Ça, elle est tellement bonne. Elle était incroyable. C'est vrai? Vraiment. Je te jure. Elle est très drôle. Le rire ne me touche pas contrairement à ton oncle. Putain. Check. Oh là là. Ça part pour le deuxième spectacle. Allez. Alors attends, putain, on a parlé déjà de tout ça. Ah oui, est-ce qu'on te reconnaît beaucoup dans la rue? Ça dépend. De moi, si c'est- je suis maquillée ou pas. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand je suis dégueulasse, je dépose le petit à l'école. Vraiment dégueulasse, en pyjama, lunettes, cheveux sales, je sais pas. Et ils me disent ah, mais j'adore ce que vous faites. J'ai dit attends, c'est m'a reconnu parce que C'est pas bon signe. c'est pas un bon signe. On me reconnaît beaucoup, ça dépend combien, mais. Genre au moins une fois par jour? Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup? Là, on t'a reconnu déjà aujourd'hui ou pas? Oui, ce matin, quand je sortais de mon généraliste, il y a. Pourquoi t'as été chez ton généraliste? Parce que je vais pas bien, je pense que j'ai un cancer de cerveau et je suis allée demander Tu une te fous de ma ordonnance gueule. pour un IRM. Tu te fous de ma gueule? Non, Pourquoi qu'est-ce que t'as au cerveau? je sais pas. Ça prend une Je- autre tournure là, j'ai plus les fiches là, j'ai plus les fiches. Je Non, mais attends, réfléchis c'est une blague, trop. c'est vrai? En fait, il y a 2 jours, non, attends, il y a quelques jours, en fait, j'ai commencé à avoir, tu sais, avec la tournée, la fatigue et tout ça. T'avais quoi? En fait, j'avais l'œil, tu sais, qui bougeait comme ça. Ah ouais. Oui, mais l'œil qui bougeait, en fait, ça durait toute la journée. Mais moi Pas aussi, juste ça un m'arrive. peu. Non, mais tu le vois, en fait. Ouais. Normalement, ça se voit pas, c'est tout léger. Là, Ouais. ça se voit vraiment comme ça. Ok. Peut-être dormir. Bah, j'arrive pas, j'ai du mal, je dors mal. Bref, donc je suis allée voir, et j'avais la mâchoire que j'arrivais pas à ouvrir aussi. En fait, j'arrive pas à. T'arrives à mettre 4 doigts comme ça? Ah putain, tu Mais arrives? ça me fait mal. Vous J'ai arrivez? failli- T'arrives, Eden? Putain, elle a une grande bouche. Mais tu y arrives là, tu viens de le faire. Mais où j'arrive? Bah, c'est une Il blague. y a un quatrième qui rentre pas. Mais moi j'ai une mini main. Et un quatrième qui rentre pas. Non. Rentre plus. Alors qu'avant, Avant les 5. La main entière. j'aurais tout avalé. Bref, aujourd'hui, on m'a reconnu. Je ne sais pas combien de fois. 1 ou 2, je sais pas. Mais 1 fois par jour. Faut Si que je tu nous sors de tiendras au chez courant moi. pour le Mais généraliste. j'essaie de ne plus sortir. Enfin, j'ai plus envie de sortir de chez Chez toi. Oh non, arrête. C'est vrai. Putain, le succès, ça rend pas heureux. Le succès, ça rend pas heureux. Je ne sais pas. Mais le succès rend fatigué, surtout. Ouais. Non, mais je sais pas, mais je suis très heureuse. Enfin, on dirait pas comme ça, mais je donne vraiment l'impression de. Mais je suis très anxieuse, Ouais. chose que tu Je connais. sais. Perfectionniste, anxieuse, hyper. La première personne à qui je Bah, casse les couilles, c'est moi-même. Parce Ouais, que j'imagine. Non, je mais voudrais. rigole. J'aimerais tellement parfois être cette meuf qui est toute. Ah, parce que j'ai la tête qui Là, tourne. tu pourrais Ah, mettre ça 4 fait- doigts là. Là, Là, t'aurais pu avec le. T'as fait une tête, ça passait, j'ai calculé. J'aimerais bien. Mais non. Mais ok, ouais, bah oui. Mais après, je pense que c'est ça qui fait que ça a marché. Exactement. Bah oui. C'est ça qui fait que j'avance aussi vite Je et pense. que j'essaie de m'entourer des meilleures personnes, de m'organiser, Ouais. que j'essaie de poster le contenu de qualité. En tout cas, je mets tout mon âme dedans. Ouais. Et tout ce que je fais, j'essaie toujours de faire bien, vraiment, pour être fière de ça. Le bouquin qui est sorti, c'est pas pour faire la promo, mais... J'allais t'en Ah. parler, tu Non, crois pas. j'allais te parler. J'ai des C'est quoi fiches, s'il te plaît. cet accent de J'ai feu des- tunisien? T'aimes C'est bien ça cet accent. Est-ce que j'ai le choix? C'est vrai que si tu veux On est réussir filmé. dans le show... On est filmé. Vas-y, dis-moi, enchaîne. Allez. Eh, c'est moi qui gère. Ok. Bon. Ah oui, d'ailleurs, comment tu gères les lourds sur Insta? En vrai, je sais, je te pose même pas la question. Toi, t'affiches les gens, bam, capture d'écran, sans commentaire. Ou encore, je suis gentille parce que je masque leur... Non, parfois non. En fait, c'est divisé en 3. Il y a les gens qui m'envoient des choses déplacées ou pas des insultes, mais oui, avant c'était les photos de tub et des trucs comme ça. Y a plus ça?
Après, peut-être, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, Tu sais que effectivement. moi, j'en ai jamais reçu. Mais non, je peux te transférer les miens si tu veux. Je te les Ça n'a envoie. pas la même saveur. Non. Mais il y a Ah, un c'est mec dégueulasse, les photos. qui s'est filmé en se... Non, c'est vrai? Oh. Et il m'a envoyé. C'est dégueulasse. Franchement, tu te Tu sens réponds? Non, pas du tout. Non, tu réponds. Mais c'est sale, quoi. C'est horrible. Donc, Non, il y a mais deuxième partie des... Qui sont ces gens? Qui sont leurs parents? Ça, c'est mon spectacle, ça. Ah bon? Mais oui. Ah bah, c'est une question que je me pose vraiment. Si un homme, quand il envoie une photo de son sexe à Ah une oui, femme, après, quand tu en parles de la attendant mère des avec ton compliments et fils. d'approbation, Ah oui, c'est que c'est sa vrai. mère, elle a fait quelque chose. Ah oui, non, mais moi, c'était surtout comment il fait pour se regarder dans une glace. Mais en effet. Eh ben, écoute, il le fait devant la glace, justement. Deuxième catégorie des gens qui m'écrivent, ce sont les gens avec des bons messages. Et troisième catégorie, c'est ceux qui m'envoient presque la liste de leurs courses. En fait, je sais pas, ils m'envoient les réels à regarder. Ah oui. Ah ouais. Mais qu'est-ce que je vais Ça, foutre m'envoie avec ça. ça, en fait? Ouais, vraiment, je sais pas. C'est- Est-ce qu'il y a une vanne que tu volerais à un autre humoriste? Genre, il y a une vanne qui t'a marqué. À l'époque, il y a 3-4 ans, j'ai entendu une vanne de Fanny Rué qui disait moi, j'adore les gens qui ghostent. Vraiment, c'est ça Ah qui oui. m'excite. Toi, tu me ghostes, j'ovule. Ouais, tu m'as vu. C'était tellement drôle. Voilà, mais aujourd'hui, je me suis soignée, donc je suis plus du tout attirée par les gens qui ghostent, donc je Donc vais ça pas va mieux. voler cette vanne. Et toi? Moi, je crois que c'est une de Blanche Gardin. Vas-y. Quand elle dit imagine t'es croyant et genre tu te suicides et boum, il y a une vie après la mort. Non, Putain, encore non, cette merde. Mais si t'es pas croyant, il y a quand même la... Enfin, c'est pas grave. Et donc, C'est toi, copie comique? j'étais même pas là encore. Tu ferais quoi si tu voyais quelqu'un qui faisait... Un jour, juste pour rire, j'aimerais bien arriver en première partie et je commence ton spectacle. Bah, ce serait pas drôle parce que eux, ils avaient pas encore vu mon spectacle, donc du coup... Bah non, mais c'est toi pour ta tête. Oui, Bon bref, c'est un délire que je me suis fait toute seule. d'accord. Ton fils, est-ce qu'il comprend ce que tu fais? Aujourd'hui, Oui. oui, il est grand là. Oui, bien sûr. Pardon, j'essaie de me mettre à l'aise. J'ai envie de De ta quoi? De rien, Blaine, je voulais Bled. me mettre à l'aise. Attends, mais j'en supplie, dis-moi une bonne fois pour toutes ce que c'est ce mot. Vas-y, blad. Blad, ça veut dire Blat. putain. Blat. Blad, Blat. ça veut dire putain. Putain, blat. Ouais. Il est bien, il est pratique, je trouve. Tu te fais chier? Non, tu me dis, je peux pimper un peu. Non, non, fais comme chez toi, Ok. Bah, on a payé quoi, le studio. mais pas moi. Non. Mais tu fais plus comme chez toi que moi. Vas-y, mets-toi bien. Vas-y, t'inquiète. Attends, on parle de ton livre, La Bible d'une MILF. Allez. Ce livre s'adresse aux femmes. Celles qui ont des gosses, qui n'en veulent pas, celles qui parviennent pas à en avoir, celles qui aiment les hommes, les femmes, qui aiment un peu tout le monde, et qui se posent pas de questions, à celles qui sont devenues fortes à coups de claque, de rupture et de rendez-vous chez le gynéco. Ça, c'est marrant. Celles qui ont galéré à comprendre ce que signifie être une femme dans ce bordel et qui tiennent debout par habitude. Ah putain. Je trouve que c'est très profond. Ouais. Je trouve aussi. Merci. Comment t'as eu l'idée du livre? Ça fait longtemps que je rêvais d'écrire un livre et comme tu le sais très bien, en tant que mon ami numéro 115, j'ai... Tout à l'heure, c'était 48. Non, moi je suis Ah, moi, 48. et moi, je suis 115. Mais toi, t'es maintenant... Top. Ok. Mais ce serait tellement bien. Ouais, Viens, on vas-y, kiffe. on finit comme ça. Allez. Et donc, j'ai eu l'idée, ça fait longtemps que j'ai rêve de raconter mon histoire. Ça y est, tu la racontes dans le spectacle. C'est pour faire de l'oseille, le livre. Quelle oseille, je prends 10 centimes par livre. C'est vrai? Oui. Non, en vrai, c'est pas. Non, c'est mais pas intéressant. beaucoup, pas Ouais. 10 centimes, mais Je rigole, hein. je sais pas si c'est un profil avantageux, mais... Avec le quoi? Avec Le meuf qui s'endort. C'est sexy. J'essaie d'être un peu sexy quand même. T'as le ventre plat, hein, franchement. C'est vrai? Moi, je fais ça, ça s'ouvre, c'est un troisième fauteuil qui. Ouais, mais j'ai un cul plat alors que toi... T'aurais pu dire quand même que mon. T'as pensé à d'autres femmes en T'aurais écrivant pu ce dire livre? que j'ai pas un cul plat aussi. Ah mais oui, bon. c'est vrai. Mais bon. Voilà. Oh, t'as vu? Pas mal T'entends le la- bruit. non. Non, qu'on parle les bruits. Oh. Putain, Oh, putain. t'as envie de plonger dedans, quoi. Moi, j'ai... Non.
Bon, c'est pas grave, j'ai Bon, d'autres. ça va, non, mais il était pas mal, le Il est bruit. mignon. Je crois que c'est une question de résonance, les fesses. Je crois pas, que moi. c'est une question de squat, les fesses. Du coup, t'as pensé à d'autres femmes en écrivant ton livre? À toi. Je pense souvent à toi. Sur quel passage? Bah déjà, il y a ton prénom à la fin du livre. Arrête! Oui. Mais je l'ai pas lu. Mais je t'ai dit, je vais l'acheter. Tu m'as dit non, je t'en envoie un. On a le droit de dire que t'es en couple? Oui. Top. C'est fait. Autant en profiter. Je viens de penser à un commentaire sous la vidéo que j'ai postée aujourd'hui. En fait, au début, quand je poste quelque chose, je regarde quand même au début des les commentaires. Et là, je vois un flic, parce que sur la photo, ça se voit, c'est un flic. Et sur son compte, il poste des trucs où c'est contre les drogues. Sur son profil, il poste tout ce qu'il possède chez lui. Je sais pas. Peut-être c'est pas du tout ce qu'il a trouvé chez les gens. C'est ça, tout ce qu'il a confisqué. Tu sais, il a des pochons, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Je connais le prix, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bref, et en fait, il a dit dans les commentaires sous la vidéo, parce que j'étais un peu down, tu sais, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai fait une vidéo un peu comme ça, je sais pas non plus dépressive, mais bref, il a dit, ça se voit que c'est une femme malheureuse, sentimentalement plaquée, triste. Ah, sympa. Et je lui dis, putain, mais pourquoi il faut peut-être que je C'est normal, dis-lui, tu m'as tout confisqué. Putain, c'est tellement drôle. Mais attends, je vais lui répondre ça. Et je vais mettre entre guillemets Nina Azoulay. Ah non, mais vas-y, hein. Non, garde-la. C'est vrai? Ah oui, je garde-la. trouve que c'est très drôle. Je te remercie. Ah, tu m'as redonné le sourire. Ah bah, Et après, je regarde s'il y a des gens qui likent ce commentaire. Parce que les gens qui likent ce commentaire, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'il dit. ça veut dire qu'ils sont d'accord. Et parfois, j'ai envie de les bloquer. Mais après, je me dis, c'est pas grave. Donc, je voulais envoyer à ce monsieur une photo de moi avec mon mec comme ça. Genre, je suis pas plaquée, quoi. Tu trouves que l'amour, ça rend plus forte ou plus vulnérable? Attends, c'est pas grave si c'est un peu long. Enfin, non, pas long non plus. Vas-y. Parce que, en fait, chacun a sa propre définition d'amour. Donc, ma définition de l'amour, avant, c'était, on en a déjà parlé, c'est quand tu as des papillons, ça se secoue, la personne ne te répond pas pendant 3 heures, tu souffres, tu peux pas vivre sans elle, tu peux pas travailler sans elle, tu l'as fait même traîner au travail, tu vois, tu l'as fait attendre qu'elle soit là. C'est ça, la vision, mais c'est pas grave, tu as 25 ans, 26, c'est ça? 28. Ouais. Ami numéro 127. On est descendu. Mais pour moi, tu resteras toujours un bébé. En fait, c'est simple. On a 10 ans d'écart. Ça marche pas, ce truc. Bon. Donc, du coup, ouais. Au début, les papillons dans le ventre. Oui, c'est ça. Mais tout ça, avec. pour moi, c'est pas du tout de l'amour maintenant. Je crois pas. Pour moi, c'est de la passion maladive. Et après, si les gens arrivent à transformer ça en quelque chose de plus sain, plus serein et plus stable, c'est génial. Après, chacun vit comme il veut. Il y a des gens, même jusqu'à 80 ans, ils cherchent ce truc, cette sensation du nouveau qui ne dure jamais plus de 3 ans max. L'amour, sûrement comme ça, rend vulnérable parce que tu donnes les clés de ton bonheur, de tout ça, entre les mains d'une autre personne. Mais l'amour sain, je pense qu'il le rend plus fort, au contraire, non? Ouais, je pense. Moi, ça me rend plus serein, plus posé, plus... Après, effectivement, bien sûr. Je trouve que depuis que t'es avec ce dernier... Depuis que je suis avec quelqu'un qui sait lire, déjà, qui a un métier, qui sait écouter, bien sûr. Non, mais après, bien sûr, quand on se prend la tête aussi, ça peut affecter mais c'est, on va dire, un peu humeur, normal. mais ça va pas changer ma vie. C'est ça qui est génial. Il y a des psys qui diraient... En tout cas, ça va. Moi, ça va très bien aujourd'hui. Et il y a certains qui diraient « Ah, mais ça, c'est une personne narcissique qui se contente uniquement... » Non. Tu sais quoi? Pas la personne... L'évitant. Ils disent anxieux évitant. Ceux qui préfèrent justement ne pas tomber amoureux et qui vont... Mais ça, c'est pas ton cas, là. Je ne sais rien ce qui est mon cas. En fait, la seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis très heureuse avec quelqu'un qui prend soin de moi pour la première fois de ma vie. Quand mon mec me dit le soir, je vais prendre un verre avec un copain après le travail, je ne suis pas du tout inquiète. Je me couche, je dors sur mes 2 oreilles, sur mes 2 os là. Et tes deux fesses. sur mes 2 fesses. Mais c'est ce que j'ai dit, sur mes os. Os plats, oui. Et voilà. Et ça fait du bien. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis très heureuse. Tant mieux. On te souhaite de continuer à l'être. Merci. Et est-ce que si tu étais un mec, tu sortirais avec toi?
Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est là que la... Non, alors, attends, je suis un mec comment? Je suis exactement la même, mais en mec, je pourrais pas être avec quelqu'un qui est comme moi. Ah ouais? Non. Non, je demande beaucoup d'énergie et Non. beaucoup d'entretien. Ouais, t'aurais pas Donc, l'entretien. Ok. Ça demande- Ouais, non, il faudrait que ce soit compatible. Deux qui ont le même emploi Il du faut, temps. non, il faut quelqu'un qui est un peu plus calme que moi. Ouais. C'est pas possible. Si en face de moi, j'ai une personne aussi anxieuse, qui cogite tout le temps, qui doute, qui... pas toujours. Après, quand je suis heureuse et tout le monde autour de moi est heureux. Par Ouais. contre, quand je suis triste, tout le monde autour de moi Et down. est triste aussi. Ouais. Enfin, il y a... Voilà, je suis extrêmement sensible, machin. Et moi, je préfère être avec quelqu'un de beaucoup plus... Un peu... Posé. En tout cas, un peu plus posé. Ennuyeux. Pas insensible, non, pas ennuyeux, Je non. Non, il n'est pas ennuyeux, Mais non, mais pas il est du plus tout. posé. Et d'ailleurs, je lui reproche C'est parfois qu'il n'est pas assez... Excited. Non, au contraire, il n'est pas assez calme. Ah bon? Parce que je ne supporte pas quand il a de l'agitation autour de moi. Ah. Parce que je suis déjà tellement... tu vois? Le bruit correspond tellement bien. Ça pourrait être un Donc, même. j'ai besoin de quelqu'un... Mais on va prendre cet extrait et on va mettre moi quand. Moi, quand Voilà. Moi quand, et Ok. les gens compléteront avec des légendes drôles. On va Ok. pas chercher à écrire les vannes. Je voulais parler de la suite un peu. Déjà, deuxième spectacle. Deuxième spectacle. Tu te souviens la vidéo que tu m'avais montrée? Non. Celui qui a un syndrome de la Tourette Ah oui. et qui, quand il fait... Non, il fait ça. Il fait. Bon, on va non, pas le- on va pas il le branle le micro. Il fait Il comme a- ça. Non, il a pas. C'est pas possible. Mais c'est vrai. Bon, Je suis un peu comme gênée. ça. Allez, la question, la Deuxième suite. spectacle. On est comment? T'es sur l'écriture. Oui, sur l'écriture, on commence. T'enchaînes. On a Moi, commencé. je vous ai dit, elle n'arrête pas. Ouais. T'es en tournée- Tu pourrais dire, je suis en tournée des Zéniths, Olympia, ça glisse, mais tu penses déjà à la suite. Parce que tu te vois faire du stand-up toute ta vie encore ou pas forcément? Je ne sais rien, moi, mais en fait, Je me dis si je te fais chier. Hein. c'est parce qu'en fait, je réfléchis avant de répondre. Ouais. C'est ça, toujours. Et c'est mon problème, je réfléchis trop. Non, c'est bien. Et aussi, j'ai un constant besoin, ça se dit un constant besoin? Un besoin constant de créer et de raconter des histoires. Ouais. Si je ne crée pas, si je ne raconte pas des histoires d'une manière ou d'une autre, que ce soit une face cam, que ce soit sur scène, que ce soit dans un livre ou j'en sais rien, je vais devenir folle. Mon cerveau, il surchauffe. Il faut que ça sorte. Donc, c'est pour ça que, en plus, ça fait 3 ans que je tourne celui-là. Ouais. Entre-temps, j'ai vécu quand même pas mal de choses. J'ai changé, j'ai évolué. Et j'ai envie de partager ça avec les gens. Ouais. Mais une fois je serai sur scène, avec une tournée de 80 dates, je vais chialer à nouveau. Je peux plus, je suis fatiguée. Bah oui, ça fait partie mais c'est toujours comme ça. Ouais. Et en fait, je suis en train de travailler, si ça t'intéresse, sur le fait que c'est... Comment dire ? D'accepter ce oui. Côté un peu... De toute façon, c'est ce métier déjà de base, plus ta personnalité, il faut que tu... Parfois, j'ai dit à mon mec, j'ai dit j'en ai marre, je veux tout arrêter et de prendre une maison à la campagne et vivre avec... Oui, mais le problème... Ouais, mais tu serais malheureux si t'avais que ça. Il me dit, au bout de 3 semaines, tu vas péter un câble, tu vas commencer par faire des face cam, après ça va plus te suffire des face cam, tu vas commencer à écrire, tu vas appeler un tel, tu vas toujours crier, tu peux pas être calme. T'en as conscience que oui. Ouais. J'ai une photo de toi petite. Oh, ça veut faire chialer la chaumière. Bon, on n'a pas trouvé de photo de toi. Du coup, on a pris une petite fille qui pouvait passer, je te cache pas. Ça passe, non? Je trouve que je suis un peu... Un peu quoi? Un peu potelée, quoi. Non, j'ai pas bien montré, pardon. Non. T'en penses quoi? Bah, ça passe. Bon, la question... pas convaincue. Et j'avais plus de cheveux qu'elle, à son âge. Bon. Et sûrement plus de barbe. Bon, entre-temps, t'as découvert le laser. Et l'inceste. Et voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. J'avais plus ou moins son âge. La question, c'était si t'as... En fait, imagine, tu t'adresses à la toi de quand t'étais plus jeune, petite. Est-ce que tu referais ta vie pareille?
Qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu dirais fais attention, vas-y à fond Meuf, je suis en train de m'adresser à un gamin que je ne connais pas. C'est ça qui est drôle. Alors, moi, ce que je veux dire, déjà tout d'abord, à la petite, c'est surtout, il faut qu'elle se méfie de ses parents et il faut qu'elle demande à ses parents de supprimer ses photos de l'Internet parce qu'elle n'est peut-être pas au courant. On utilise sa photo en France. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'elle a confiance en elle. Toi, t'as confiance en toi? T'es fière de toi. Si on va dans le deep un peu. Tu sens vraiment la fierté? Comment ça, quand tout le monde me dit ça? J'espère que Mais je te jure que non. Bah putain de merde. Blati de merde. Je te jure que non. Bon. C'était trop bien, on aurait pu parler encore longtemps, même si on est arrivé au bout. Allez voir son spectacle, ça valait le coup, si c'est pas déjà fait. Lisez son livre, La Bible d'une MILF, contrairement à moi. Envoyez-lui des messages chelous sur Instagram si vous voulez vous retrouver dans sa story. Et voilà, bah merci de nous avoir écoutés. À quelle caméra? Là. Alors, merci. Non, merci à vous. À toi. On adresse un bisou, genre. Tu veux faire quoi? Tu veux faire un bisou, genre. Voilà, fin de podcast.